Monsieur Laroche, bonsoir. Bonsoir. Évidemment, tout le monde se demande ce qui a bien pu pousser ce copilote à entraîner dans la mort avec lui 149 personnes. Alors, vous êtes un ancien pilote. Est-ce qu'on évalue la santé mentale, psychologique des pilotes comme on évalue très bien, apparemment, leur santé physique? Mais ça dépend du parcours d'entrée dans l'industrie. Dans certaines académies très structurées ou l'armée, les tests d'entrée sont très sérieux et le parcours sur 3 ou 4 années va faire en sorte qu'on vit avec le candidat et on est capable de déceler certains comportements. Dans certains autres cours plus rapides, on n'a pas cette option-là. Une fois à l'embauche, on va passer un examen médical avec un médecin à chaque année qui n'est pas psychiatre, qui n'est pas psychologue, mais qui a quand même à cœur la sécurité aérienne. Et dans les grandes compagnies, les médecins sont résidents. Alors, ils voient régulièrement toujours les mêmes pilotes. On devient assez connu. Donc, ils pourraient déceler s'il y avait un problème? Ah oui, ça, c'est beaucoup plus facile. Ils connaissent nos enfants, ils connaissent la situation matrimoniale. Alors, s'il y avait des changements d'humeur, des changements vers la dépression, par exemple, c'est facile à voir. Et les grands transporteurs ont des programmes d'aide non punitifs. Alors, quand les gens sont diagnostiqués et avec un besoin d'aide, ils sont très bien traités. Et ça, c'est peut-être la prévention la plus efficace qu'on a établie dans notre industrie. Plus efficace qu'un test ou une évaluation psychologique ou psychiatrique chaque année, comme on le ferait avec cette évaluation physique. Le problème avec un test psychiatrique ou psychologique, c'est que c'est une photo qu'on prend la journée même. C'est un pauvre prédicteur. C'est pas facile de prédire l'humeur dans 5, 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans avec ça. Alors, des épisodes de grande noirceur comme ça, même les psychiatres en perdent leur latin quand vient le temps d'évaluer la dangerosité d'un individu dans le temps. Mais vous, dans ce cas-ci, vous dites, au fond, c'est pas un test psychiatrique ou psychologique qui aurait pu changer les choses. Mais enfin, on ne sait pas tout à fait ce qui s'est passé. On ne sait pas vraiment, mais la prédiction d'un état noir comme ça dans le temps, c'est pas tout à fait facile à faire. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quelle serait la solution, au fond, pour essayer de prévenir ce genre de situation? Les manufacturiers et la NASA travaillent sur une partie technologique qui va, au moment où le pilote va se retrouver seul dans le cockpit, réduire l'autorité de ce pilote-là, restreindre l'étendue des changements majeurs dans la route de vol qu'il va pouvoir faire. On va avoir une tolérance, il va pouvoir manœuvrer dans l'atmosphère, faire un déroutement pour la météo et tout, mais avoir des changements catastrophiques, dramatiques de plan de vol, il va avoir une censure électronique jusqu'au moment où le second pilote revienne. Parce qu'on voit ça naturellement, il y a une harmonie dans le cockpit, il y a une unanimité quand vient le temps de faire des changements. Si on retire un pilote, on n'a plus cette unanimité-là. Il va falloir restreindre l'autorité jusqu'à temps que l'autre revienne. Et si l'autre pilote ne revient pas, oui, bien à ce moment-là, la NASA travaille sur un projet d'avoir un pilote en stand-by au sol qui va participer à la décision par télémétrie. Alors, on verra si tout ça sera mis en œuvre. Merci beaucoup, M. Laroche. Merci à vous.